la commission ad hoc avait mission de faire l'évaluation, l'inventaire de tout le patrimoine, soit de la région qui doit être dévolu au département, ou bien le patrimoine de la ville qui doit être dévolu aux différentes communes, donc au niveau de la ville. En clair. Oui. Pour ne pas faire du Idriss Seck, parce que vous avez des droits d'auteur à lui payer, parce que c'est lui qui est dans la nuance. Nous voulons véritablement, monsieur Diouf, voilà des propos clairs, précis, oui, afin que tout le monde, afin que nul n'ignore. Tu sais, la loi, elle est très claire. C'est que le décret, une fois que la commission ad hoc est mise en place, dirigée par le préfet ou le gouverneur, les maires étaient présents, étaient membres du droit, donc de ces comités ad hoc. Ensuite, les personnels techniques, soit des démembrements des collectivités territoriales ou bien des démembrements du pouvoir déconcentré. Et ensuite, il y avait aussi été membres les travailleurs des collectivités territoriales. Si on fait l'inventaire, par exemple, des biens du patrimoine de la ville de Pikine, on dit la ville de Pikine détient tel titre foncier, tel matériel, voilà le parc automobile, et ainsi de suite. Maintenant, c'était à la commission de voir comment ce patrimoine-là doit être dévolu. Donc, au niveau de ces communes. Tout à fait. Le problème de fond, comme il vient de le citer, l'article 170, que la ville, tout ce qui est patrimoine historique et de mémoire historique et de patrimoine classé, donc c'est du ressort de la ville. Ça la loi, l'article 170, comme l'article aussi 171 qui confie au maire. Et en l'espèce, Sadaga est du ressort de Dakar. En fait, en conclusion, le problème de fond, Abdoulaye, oui, en fait, Abdoulaye, oui. Et par rapport même à la commission ad hoc qu'il fait état. Je dois rappeler à nos chers téléspectateurs, ici à l'essentiel, que c'est deux experts en décentralisation qui parlent. Alors, il faudra impérativement que les choses soient claires. Non, d'autant plus que la commission dont il fait allusion, une commission ad hoc, a une mission déterminée durant une période déterminée. Oui. C'est d'ailleurs quand la commission ad hoc qui avait consacré, qui avait fait des propositions ayant conduit à la prise de l'arrêté 492 PDK du 24 octobre 2014 portant dévolution du patrimoine et redéploiement des personnels de la ville de Dakar aux communes, nous avions dit que cette commission ne pouvait ni valablement se réunir, encore moins statuer régulièrement en 2020 sur un autre objet. Et que, en l'espèce, s'il voulait faire une autre dévolution, il devait créer une autre commission ad hoc. C'est ce que l'autorité administrative n'a pas voulu faire. Il a tenu la réunion le 6 juillet 2020. La réunion, il y avait les 19 maires. Si vous avez suivi le point de presse de Michel Maire de Dakar Plateau, il disait que c'est comme s'il était seul contre tous. À chaque fois, il demandait au maire, vous, est-ce qu'on vous a remis votre marché? C'est pour te dire que moi, j'étais à la réunion. Tous les maires étaient contre le procédé. Qu'est-ce qui fait qu'en 2010, vous avez cédé à la commune de Dakar Plateau les recettes du marché Sandaga? Non, on n'a pas cédé. Et c'est là encore des choses que, personnellement, moi, je me reproche. On n'aurait jamais dû laisser faire. Ouais, mais non, attends, on n'a pas cédé. Il n'y a pas un acte. Mais ils étaient à un moment tel. Ils étaient, c'est-à-dire, moi j'avais fait des correspondances. J'avais fait des correspondances pour rappeler au maire que la commune de Plateau est en train de recouvrer indûment les recettes de la ville. Et le maire, quelle était sa réaction? Non, il n'a rien fait. Parce que, non, attends, c'est pas parce que... C'est ça les questions de fond. Non, les questions de fond, c'est que le maire de Plateau n'aurait jamais dû recouvrer une recette qui ne lui est pas due. À ce niveau, Pape Ibrahim Ndaw, est-ce que pour véritablement ne pas trop verser dans le sentimentalisme et par rapport justement à ce qu'il y ait deux hommes, à savoir Khalifa Sall et M. Alioune Ndoye, est-ce qu'en son temps, étant donné que M. Alioune Ndoye avait pris ses distances avec le pouvoir et le Parti socialiste, s'était ligué avec Khalifa Sall au local de 2014 jusqu'à leur séparation, est-ce que l'ensemble justement de ces facteurs n'avait pas conduit à cela? Non, en fait, si vous vous rappelez, depuis 2012,
les problèmes n'ont pas commencé tout récemment. C'est depuis 2012, depuis 2013. Je me rappelle, en janvier 2013, le premier acte qui a été posé, c'est d'arrêter les travaux de test du pavage sur la corniche. Ensuite, ils nous ont... Il y a eu l'affaire de l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, l'affaire de l'hôpital, des parcelles assainies. De la place de l'indépendance. Le retard sur l'émission des rôles avait été gazé. Voilà, tout simplement. Donc, l'affaire, je pense que précède même le départ du maire de Dakar Plateau, de la coalition Taxawu Sénégal ou de son compagnonnage avec Khalifa Sall. Moi, la question qu'il faut se poser, moi, je me dis qu'en fait, il faut qu'on remette les fondamentaux. On est dans un pays, dans un pays d'une très longue tradition démocratique. On doit asseoir nos institutions, respecter les lois et règlements qu'on vote. Moi, je ne vois pas en quoi pour satisfaire des ambitions ou satisfaire quelqu'un, violer impunément la loi. Par exemple, même au-delà de l'acte de dévolution, mais Sandaga a un titre, c'est un titre foncier, il a un droit réel. Un droit réel. À ce jour, il n'y a pas encore d'acte translatif du droit réel. Ah, voilà, c'est un problème de fond. Oui, voilà. Quelqu'un qui n'a pas encore l'acte translatif, comment il peut se permettre d'abuser? Monsieur Diop, oui. Et maintenant, concrètement, que faut-il pour nous éviter de tels problèmes? Non, vous savez, quand le préfet ou le gouverneur, avec un décret du président qui fixe que lorsqu'il y a une commission ad hoc qui évalue le patrimoine de la ville, qui doit faire l'inventaire de tout ce qui appartient à la ville et que ce patrimoine-là doit être dévolu aux différentes communes, c'est que la ville n'a plus le même sens qu'elle avait dans la loi 96-06. Mais il faut qu'on soit d'accord. Comment la ville de Dakar peut hériter du passif et de l'actif de la commune de Dakar, et on nous parle actuellement de rupture entre la commune et la ville? Il n'y a pas de sens. Mais c'est ça le fond. Sur cette logique-là. Et Ibrahim, moi j'ai fait énormément de débats que la ville avait un caractère tout simplement facultatif. Parce que la loi, à l'article 167, dit qu'une ville peut être créée. Une ville peut être créée. La ville de Dakar est créée avec l'acte 3. En quelle date? En quelle date? Tu le sais, non? C'est en 2014. Non? En 2013. Non, le décret qui a créé la ville. C'est en quelle date? Renseignement. C'est le 30. C'est le 30. Les élections ont eu lieu le 29. Oui, non. Après qu'on a créé... Non. Il faut qu'on fasse ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Monsieur Diop, à ce propos, je crois bien que la loi est claire parce que la ville est déjà créée maintenant. Monsieur Ndao, dans l'acte 3 de la décentralisation, il est clair, précis et écrit. L'acte blanc que la ville est créée. Mais aujourd'hui, ce fourre-tout, en fait, juridico-politique en matière de décentralisation, pour ne pas parler de décentralisation à la gerrymandering par moment, est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est ce qui pousse l'autorité à parler de la création des grandes métropoles? Oui, effectivement, parce que c'est ça la tendance. Moi, au départ, avec la réforme, je n'étais pas d'accord avec la départementalisation. Il fallait maintenir les régions et même avec les régions, de créer ces pôles, d'aller beaucoup plus loin. Parce que c'est ça la tendance aujourd'hui dans le monde. Vous allez en Europe, aujourd'hui, presque on ne parle plus de départements, on parle de régions. Vous allez à Bruxelles, il y a ce qu'on appelle le comité des régions. L'Union européenne ne peut pas mener des politiques comme ça, ex nihilo, sans pour autant que les collectivités locales ne donnent leur avis sur plusieurs politiques données. Mais l'exemple de Paris... Non, la locomotive des collectivités territoriales, c'est la région. Si aujourd'hui, au Sénégal, on crée des métropoles solidaires ou des métropoles d'équilibre, donc ces métropoles vont devenir tout simplement la locomotive de l'ensemble des collectivités territoriales. Moi, je l'ai dit, quand souvent les gens disent que non, le Haut Conseil des collectivités territoriales est budgétivore, c'est le langage habituel. Au niveau mais compte tenu justement des propos que cela disait et qui siègent justement au Conseil. Oui, c'est que c'est nécessaire. Aujourd'hui,
On ne peut pas développer le pays sans des politiques de décentralisation. Le développement est porté à partir des